Nous voilà donc arrivés sur la partie assurage. Alors, là, j'ai mon grimpeur, ici. Donc, lui, il a bien donc, son nœud d'huile qui est fait. J'ai pu le vérifier. Deux brins. Et son nœud d'arrêt. Voilà. Donc, lui, il n'y a pas de souci, il est vérifié. Donc, on a la corde ici, voilà, qui remonte. Moi, je vais prendre le second brin, de cette manière. Et je vais venir utiliser ce qu'on a vu dans la dernière vidéo, le système d'assurage avec le mousqueton et la plaquette. Donc la première chose à faire, c'est de venir mettre la corde dans la plaquette. Alors, ce qu'il faut voir sur ce petit système d'assurage, c'est qu'on a un trou dans lequel on va passer la corde et on y voit un petit dessin. On y voit un grimpeur. Alors, ça veut dire que la corde du côté grimpeur ressort par ce trou. Et donc, l'autre corde ressortira dans la fente. Donc, la corde côté grimpeur, c'est celle qui monte, qui va vers mon grimpeur. Je vais donc réaliser une boucle. Voilà. Ici. J'ai ma corde côté grimpeur. Et j'ai la corde qui redescend au sol, ce qu'on va appeler la corde, le brin de vie. La corde de vie. Si vous le voyez dans l'autre vidéo, c'est une corde qu'on ne doit jamais lâcher, puisque sinon notre grimpeur peut chuter. Donc j'ai ma boucle ici, et je viens me mettre la boucle dans le système d'assurage de cette manière. Hop. On y voit donc que la corde côté grimpeur ressort bien ici là où il y a le dessin. Hop. Et la corde, le brin de vie, ressort bien dans la fente. Voilà. Donc, en résumé, c'est tout simple. Je prends la corde, je fais ma boucle et je la passe dans le système d'assurage. Il ne me reste plus qu'à le mettre au niveau de mon mousqueton. Alors, le mousqueton, je vais venir placer la bague rouge vers le haut. Tout simplement, ça va permettre à la vérification tout à l'heure par mon grimpeur, c'est plus simple de s'assurer que le mousqueton il est bien fermé lorsqu'il est en haut. Après, votre mousqueton va bouger, mais pour la vérification, c'est plus simple. Et je vais donc venir placer mon assureur dans le mousqueton. Dernière chose, juste avant de le placer, la corde, le brin de vie, moi je suis gaucher, c'est-à-dire que je vais avoir mon brin de vie dans ma main gauche. Donc, je vais placer mon assureur vers la gauche. Si j'avais été droitier, je prendrais donc mon brin de vie avec ma main droite. Je placerai donc mon assureur dans l'autre sens. Simplement, je le tourne pour être plus à l'aise. Moi, je suis gaucher. Je le mets à gauche dans l'assureur. Je vais donc ouvrir le mousqueton et le placer dedans, refermer. Je vérifie que c'est bien fermé. Voilà. Je demande à mon grimpeur de venir vérifier si la bague est bien fermée. Voilà, il vérifie. Est-ce que c'est bien fermé? On appuie dessus. Voilà, bien fermé. Et enfin, est-ce que la corde qui remonte vers le grimpeur est bien la corde qui passe au niveau du dessin? Oui. Donc c'est bon. On a bien vérifié notre matériel. On est donc prêt à assurer. La vérification de notre matériel est donc faite. On est prêt à assurer. Donc, pour assurer mon grimpeur pendant l'ascension, je vais devoir avaler de la corde tout au long de sa grimpe. Alors pour ça, je vais faire ce qu'on appelle un assurage en 5 temps. Ma position de départ est celle-ci. J'ai une main donc, sur la corde du grimpeur et toujours une main que je n'enlèverai jamais sur le brin de vie en bas. Donc la première chose que je vais devoir réaliser, c'est avaler de la corde. Pour avaler de la corde, je vais devoir remonter le brin de vie, ce qui va nous permettre de faire coulisser la corde dans l'assureur. On le voit ici, je remonte. Le souci, c'est que si je garde ma main en hauteur, si mon grimpeur chute, à ce moment-là, vous avez pu le voir dans l'autre vidéo qui est sur la chaîne, hop, tout de suite, je ne vais pas pouvoir le retenir. Le seul moyen de retenir notre grimpeur, c'est d'avoir la main en bas. Là, je peux retenir mon grimpeur.
C'est donc pour ça que les 2 premiers temps vont devoir se faire très rapidement. J'avale la corde et je bloque ma corde. Ça donne, je suis ici, j'avale ma corde et je bloque. Ensuite, je vais ramener ma main en dessous. Puis, mon autre main repasse dessus. Je termine mon geste en reprenant ma position de départ. Je remonte. Je suis ici. J'avale, je bloque. Je ramène ma main. Je croise au-dessus. Et je remonte. Assurage en 5 temps. 1, 2, 3, 4, 5. Encore. 1, 2, 3, 4, 5. Une dernière fois. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous avez vu, à chaque fois, la corde du bas n'est jamais lâchée. De cette manière, mon grimpeur ne risque rien. Alors, on a assuré notre grimpeur, il arrive, et arrive le moment de la descente. Donc, lorsque mon grimpeur va vouloir descendre, j'ai une petite gestuelle à faire. Alors là, j'ai mon grimpeur qui est suspendu, on voit bien. Voilà. Il ne craint rien. Et moi, j'ai bien mes 2 mains sur le brin de vie. Pour commencer la descente, je vais venir placer ma main qui est au-dessus dans le système d'assurage, dans le Jules 2. Au niveau, donc je vais mettre mon pouce. Voilà, on peut le voir plus précisément. Hop, dans le Jules 2. J'ai ma main qui est ici et ma main du bas n'a jamais lâché. Je vais tirer le Jules 2 légèrement en avant pour laisser passer la corde. Et puis après, je vais laisser glisser ma corde du bas sans jamais la lâcher. Et de cette manière, mon grimpeur redescend tranquillement au sol. Et vous voyez, je ne lâche jamais la corde. Tu peux remonter une petite fois si tu veux. Allez, vas-y. Donc j'ai mon grimpeur. Moi, je ravale le mou. Vous voyez, toujours en faisant mon assurage en 5 temps. Et voilà. Je place ma main dans le système d'assurage. Je le tire légèrement en avant. Et je fais glisser la corde doucement pour refaire redescendre mon grimpeur en toute sécurité. Et voilà.